Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Sainte Expédite et bienvenue à l'explication du sens vraiment mystérieux de cette bougie qui a fondu tel que vous le voyez. Elle n'est pas encore éteinte, il y a une toute petite flamme qui reste. Je ne vais pas l'éteindre bien sûr, je vais la laisser se consumer au complet. Ce que j'ai reçu comme message par rapport à l'explication de cette énigme. Chers amis, demain, le 12 août 2026, c'est l'éclipse solaire totale en Lion, dans le signe du zodiaque du Lion. Cette éclipse solaire, chers amis, représente un portail karmique très important. Le portail karmique, c'est l'ouverture qui est là, que vous voyez là. Ça, c'est le portail. Il s'est manifesté, il s'est vraiment matérialisé sous la forme de cette bougie. Et pourquoi? Parce qu'il est hyper important. Donc, qu'est-ce qui va arriver le 12 août? Donc, les effets de ce portail vont se déployer pendant 6 mois à partir de demain. Ce que l'on va poser le 12 août comme intention en lâcher prise ou en transformation, ça va continuer à grandir jusqu'au mois de février l'année prochaine, 2027. C'est pour ça que c'est un portail hyper important. Maintenant, premièrement, chers amis, l'éclipse solaire qui se produit en Lion, le soleil se cache pour laisser la place à quelque chose d'autre qui doit se faire voir. Ici, le soleil représente notre ego. Dans le sens positif du terme, ça veut dire notre identité, notre personnalité, ce qu'on est conscient d'être, quoi. Alors, ce que l'on pense être, comment on se représente dans la société. Cet ego va rayonner, veut rayonner pour être vu. C'est ça, hein? Notre ego, il veut toujours rayonner pour se faire voir, pour se faire applaudir des autres, pour se sentir méritant d'être aimé, par exemple. Mais aussi, il y a un deuxième lion qui n'est pas représenté dans cet ego, mais il est représenté dans le cœur. C'est la force du cœur, le courage du cœur. Le cœur qui porte en lui une force qu'on appelle la force d'un lion. C'est ça le deuxième ego qui veut briller à la place du premier. Alors, celui-là ne peut pas briller, ne peut pas faire que briller, il ne peut pas se cacher parce que c'est une lumière qui est déjà là et qui veut se manifester. Cette lumière est utile. Elle veut toujours être utile. Elle illumine avec générosité sans attendre rien de retour, en retour. Donc, ce que cette éclipse nous demande de faire, c'est d'éclipser justement le premier ego, donc notre identité, notre valeur, comment les autres nous voient, justement pour incarner le deuxième lion, si vous voulez. Donc, pendant cette semaine, la semaine de l'éclipse solaire, ce serait une très bonne idée de prendre quelques instants pour nous afin de nous observer, pour savoir dans quelle partie de notre vie on brille pour être vu et non pas pour servir. Ou bien, est-ce qu'on se retient en attendant d'être validé, valorisé extérieurement? Donc, c'est ça sur quoi on doit travailler pendant cette éclipse. Ce qui est très important, chers amis, ce qu'on lâche pendant cette éclipse peut être lâché vraiment et profondément et durablement une fois pour toutes. C'est ce que ça nous donne, cette éclipse, comme chance. Et les énergies sont toutes très, très, très propices et nous soutiennent afin de vraiment lâcher quelque chose qui ne nous sert plus, qui nous nuit et qui nous freine. Donc, c'est le moment idéal de le faire. Alors, on nous pousse vraiment à nous libérer dans cette incarnation de ce qu'on a trop fait, les bêtises qu'on a répétées plusieurs fois dans nos vies antérieures. Quelque chose qu'on traîne avec nous depuis des vies antérieures. Et on nous donne maintenant la chance de s'en débarrasser, de s'en libérer. On peut aussi se libérer de tout ce qui nous retient dans le passé, notre passé, dans cette vie-là. Et ça a probablement rapport avec ce que l'on a besoin de faire. Voir en nous pour être aimé, par exemple. On veut être aimé par les autres, alors on fait plein de choses pour attirer le regard, pour attirer l'attention ou pour plaire au monde. Donc, tout ça, c'est des anciens schémas que nous devons nous libérer de ça. Tout ça, chers amis, c'est le nœud sud. Donc, le nœud sud, c'est ce qu'on doit laisser derrière nous.
et on avance vers le nœud nord. Le nœud nord, c'est la clé. Et la clé, chers amis, la voilà. C'est vraiment une manifestation, je ne sais pas, mais très, très précise de ce qui se passe pendant cette éclipse solaire. On a même eu la clé. La bougie a fondu sous forme de clé. Et la clé s'est posée sur vos demandes, sur vos noms. Les feuilles sont là. Les feuilles qui contiennent vos noms et vos demandes, je ne les connais pas, mais les noms vont dire à l'univers vos demandes, simplement. Puis, on a eu la clé. Donc, justement, je voulais vous dire, toutes les personnes qui ont écrit dans les commentaires leur nom pour profiter de cette énergie de Notre-Dame du Jardin d'Abondance, vous allez recevoir cette clé, chers amis. Vous allez bien la recevoir et vous allez pouvoir l'utiliser afin d'ouvrir la porte qui va vous mener sur le chemin du nœud nord. Alors, c'est quoi ce fameux nœud nord? Justement, c'est la direction de croissance de l'âme dans ce cycle-là, dans la vie qu'on incarne maintenant. C'est quoi cette direction? Est-ce que vous pouvez la deviner? C'est le collectif. Ça veut dire, on devrait dorénavant contribuer au collectif sans attendre de retour, en donnant le meilleur de nous-mêmes, exactement comme Jésus-Christ l'a fait. Il le faisait, il le répétait jour après jour, il se donnait aux autres sans attendre rien de retour, que leur amour peut-être, que leur présence avec lui. Mais vraiment, il se donnait, il se consumait pour les autres. C'est le collectif qui est important maintenant, ce n'est pas l'individualité. Ce n'est pas nous en tant qu'individus, mais c'est nous qui formons un grand collectif qui est important et sur ce collectif qu'on doit mettre toute notre attention, qu'on doit porter notre attention et investir notre énergie honnêtement, avec un cœur pur qui vraiment n'attend que le bien de tous. Parce que, à mon avis, pourquoi j'ai ressenti tout ça? Parce que justement, ce collectif, c'est le un, c'est l'union, c'est le Christ incarné. Le Christ incarné, c'est l'union des êtres humains en une seule et même nature qui est très, très, très proche au divin et qui va faire que l'union au divin va être vraiment présente, va être possible. On pourra vraiment se sentir unis au divin si on concentre notre énergie sur le collectif. Alors, ça veut dire briller, non pas pour être vu, mais parce que notre lumière va servir les autres. Ce que l'on lâche, chers amis, durant l'énergie de cette éclipse, on le lâche véritablement, une fois pour toutes. Il faut saisir cette opportunité, c'est une opportunité qui ne va pas se présenter une deuxième fois, pas avant l'an 2080. 2080, imaginez. Donc moi, je ne serai pas en vie, bien sûr, que Dieu nous donne tous là une longue vie et tout, mais 2080, c'est bien loin. Donc c'est une chance à saisir. Alors, ce cycle d'éclipse va se déployer sur 6 mois et non pas sur 29 jours comme un cycle lunaire régulier. Donc, on a 6 mois pour travailler là-dessus, chers amis. On a tout ce temps pour travailler sur ces points qui freinent notre évolution. Si on sent l'ego négatif prendre le dessus, par exemple la peur, ne pas se sentir assez, ne pas se sentir admiré pour soi, etc. Je voudrais juste attirer votre attention sur cette petite porte qui est là. C'est la porte étroite dont Jésus a parlé. Ça, c'est la porte de l'éclipse, donc le portail de l'éclipse solaire du 12 août. Mais cette porte-là, elle est encore un peu plus difficile, si vous voulez, parce qu'elle est étroite. Ça veut dire quoi? Cette porte est étroite. Ça veut dire qu'il y aura une friction pour rentrer dans cette porte. Par cette porte, excusez-moi. Il y aura une friction pour entrer par cette porte. La friction, ça va être avec notre ego, qui va toujours nous dire tu n'es pas assez apprécié, tu n'es pas assez aimé, tu n'es pas, les gens pensent mauvais de toi. Non, tu ne fais pas, tu ne prends pas tes décisions comme il faut. Tu vas beaucoup douter.
on va beaucoup douter de nous-mêmes à cause de notre ego. Et c'est correct, il est là pour ça. L'ego, il est là pour nous montrer le chemin sur terre, mais il n'est pas là pour nous contrôler. C'est nous qui devons avoir le contrôle sur notre ego. Des fois, il nous avertit et c'est bien. Mais s'il nous avertit pour tout et pour rien, il nous freine, il nous bloque complètement. Alors, cette porte étroite-là, c'est la porte par laquelle on devrait rentrer. Ça veut dire laisser le nœud sud derrière nous, rentrer vers le nœud nord, le chemin du collectif, le chemin de l'amour véritable, le chemin de l'illumination spirituelle. Et c'est ça, toute cette bougie, toute cette affaire qui s'est faite, vraiment, la bougie est toujours allumée. Hein. C'est vraiment bizarre. Je ne vais pas l'éteindre. Alors, je vais la laisser. Peut-être que ça va changer de forme. Je vous la montre un petit peu comme ça pour voir les différents côtés de cette bougie mystérieuse. Mais voilà, on a démystifié la bougie. Mais finalement, c'est ça, les amis, c'est le message très, très important pour ce portail du 12. Donc, ça va avoir lieu demain. Et je vais faire une guidance spécifique pour expliquer les énergies de ce portail plus en détail avec les oracles. Chers amis, je suis contente que j'ai pu partager avec vous toutes ces pensées spirituelles et j'espère que ça va nous être utile. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de prières de tout mon cœur et je vous souhaite un très bon portail du 12 août 2026 et à bientôt.